Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui oui, pour encore des cartes de vœux. Donc, j'ai pris une base de cartes qui fait 15-15. Je vais me servir d'un pochoir pour faire mon fond. Donc, je place ma carte, je vais la mettre droite. Je place mon pochoir droit en le centrant. Je vais mettre du washi pour maintenir mon pochoir. Alors, mon washi, j'ai perdu mon washi. Qu'en ai-je fait? Alors, comme d'habitude, je ne sais pas où j'ai mis mon washi. Donc, je maintiens mon pochoir avec mon washi sur ma plaque. Comme ceci. Et je vais venir donc faire un dégradé dans les tons bleus. Je vais choisir mes couleurs là-dedans. Alors, bah, écoutez, je vais prendre les trois bleus là. Donc, je vais commencer par la couleur la plus foncée. En commençant donc par le haut. On voit bien tes épaules. Elle est vraiment faite pour toi en fait celle-là. Je suis trop belle. Ah ouais. Franchement, je suis émue, je suis tellement choquée. Franchement, elle est magnifique, c'est celle que je voulais. Et franchement, elle me va trop bien. Je pense avoir trouvé les robes de la traîne, les diamants, trouvé les plus belles robes du monde. Alors, je vais enlever mon bracelet parce que sinon ça va claquer. Voilà, pour le premier bleu, je vais prendre le suivant, qui est vraiment à peine plus clair. Mais bon, ça devrait le faire quand même. Je vais continuer par le bleu suivant. Et je vais finir par le dernier bleu. Voilà. Alors, j'ai mon pochoir qui a bougé un petit peu. Je vais le remettre en place. Voilà. Je vais continuer mon fond. Je vais mettre sur mon fond de la Versamark avec de la poudre transparente pour donner un effet brillant.
Donc je vais tamponner mon pochoir pour déposer encore de la colle sur mon motif. Je vais enlever mon pochoir. Avec Beko et Ferry, plus besoin de vérifier votre vaisselle. Grâce à la puissance de nettoyage Ferry, même les tâches les plus coriaces disparaissent. Et la technologie Corner Intense de Beko assure un lavage efficace jusque dans les recoins de votre lave-vaisselle. Avec Ferry et Beko. Je vais prendre ma feuille de papier brouillon et je vais venir donc déposer ma poudre transparente sur mon motif. Je vais tout de suite remettre ma poudre dans son petit pot avant d'en mettre partout. Et je vais venir donc la chauffer. Voilà, ça donne un joli côté brillant hein, au motif. J'aime bien utiliser cette technique avec la poudre transparente. Alors j'espère que vous voyez à la caméra, ça brille. Alors je vois qu'il y a un petit coin que je n'ai pas disséqué suffisamment. Ensuite, je voulais utiliser, alors, je l'ai sorti me semble-t-il, je voulais utiliser cette planche de tampon, donc avec un papillon. Je vais venir le tamponner sur du papier blanc. Ben, je vais le tamponner sur ce morceau. Je vais en couper. Alors, je vais mettre de côté mon fond. Je vais mettre de côté ma poudre. Mon encre Versafine. Versamark. Décidément, je vais y arriver. Je vais me couper un bout dans ce papier pour venir faire mon tamponnage de papillon. Je vais utiliser ma planche à tamponner, pour être sûr de mon pot. Alors, c'est un set que j'avais dû avoir chez Temu ou AliExpress. Et cette fois-ci, je vais prendre de la poudre argentée pour faire mon tamponnage. Donc, je mets ma Versamark sur mon tampon, bien partout. Ça a l'air correct. Je vais reprendre ma feuille de brouillon. Et là, je vais venir verser donc ma poudre sur mon tamponnage. Je vais tout de suite remettre la poudre dans son petit bocal.
Je vais venir chauffer. Voilà, donc j'ai mon papillon et je vais venir donc le coloriser, donc mes deux papillons. Je vais coloriser avec des bleus. Je vais prendre mon nuancier pour voir les couleurs que je vais prendre. Alors, je vais prendre 70. 70 et 183. Alors, 70. Donc, je vais commencer par la couleur la plus foncée. Donc, je vais commencer donc, par mettre mon bleu sur le centre du papillon. Le bleu le plus foncé. Et je vais prendre le plus clair. Voilà, j'ai fait mon dégradé. Je vais faire pareil pour le petit. Le plus foncé. Le corps de mon papillon, je vais le faire également en bleu foncé. Voilà. Et donc, j'ai mon dégradé qui est fait. Je vais venir détourer mon tamponnage. Ah, je me rends compte que j'ai oublié le bleu sur mon... Voilà, donc j'ai mon papillon. Alors, je vais découper des lettres non, des chiffres. Je vais découper 2025. Mais je voulais que ce soit aussi en dégradé. Donc, je vais prendre ça. Je vais faire un dégradé avec mes deux couleurs dans lequel j'ai fait mes papillons. Donc je prends le plus foncé. Et je vais me faire
mon dégradé pour couper mon 2025. Alors, je vais même accentuer en prenant un pinceau et un peu d'eau. Donc, pour fondre un petit peu les couleurs. Je vais laisser sécher le tout pour pouvoir découper mon 2025. Donc je vais prendre ça, cela. Alors, je vais encore attendre un peu que ça sèche. Je vais le sécher au heat gun, ça ira plus vite. Voilà. Et je vais donc découper avec ma Big Shot. Donc, c'est mon 2025 qui est là. Et pour donner plus de brillant, je vais le découper sur du papier argenté. Voilà. Donc, j'ai mon 2025 en argenté et en bleu. Et je vais venir tout simplement déjà coller un petit peu en décalé mon 2025 comme ça. Donc, je vais les superposer en les décalant un petit peu. Je mets l'argenté sur le dessus pour que ça ressorte bien. Je vais les coller comme ça. Voilà, j'ai superposé donc mes chiffres. Alors, j'ai envie de bleuter un peu le fond parce que j'ai du papier blanc et je suis avec un papier qui tire sur le beige. Donc, je vais prendre un bleu plutôt clair. Donc le plus clair, c'était celui-là. Et je vais venir appliquer
suivi la compétition avec une double évaluation. La première en théâtre sur mon tamponnage. et la seconde en chant et expression scénique pour les 3 remis encore en course. Ce sont beaucoup données pour faire 3 évaluations en si peu de temps et terminer avec 3 belles propositions. Alors celui-là, Après tous ces efforts, je sais pas si on le voit vraiment. sur 131. Les garçons, les bons maris. Pour terminer cette année 2024 en beauté, Et si ça le fait bleuter. Voilà, ça ira mieux dessus. Et pour accentuer mon motif, j'ai bien envie aussi d'ancrer le tour en bleu foncé. Je vais prendre ça. Légèrement. Voilà, ça me plaît plus. Alors, je vais décider voir où je mets mon papillon. Je ne vais pas forcément le mettre sur le milieu. Mais t'as dit, tu vois, t'étais en panique, alors t'as fait des... mais vraiment, je pensais que les trucs que j'ai- Je vais regarder un petit peu comment je monte. Donc, ma carte, je vais peut-être bien faire comme ceci. Et c'est pour ça que je me suis dit, bah, Et même, je t'avais dit que c'était ton style et tout, que tu mettais différents styles et t'as dit pareil. Je suis pas proche. 2025. je viens de devenir ma manager. Mettre Oh, mon rêve. mon motif ici. Le monde entier, je te le dis. Et mon motif, je vais le mettre... alors, je vais coller les chiffres, mais je vais mettre mon motif en 3D avec ma petite mousse. Voilà. Et pour finir cette carte, je vais venir mettre des petites demi-perles. C'est très elle-même dans la musique, c'est-à-dire elle se pose toujours la question de comment je peux apporter une touche. Et l'expérience apprend qu'à la fin, ok c'est original, mais est-ce que c'est plus efficace? Quand tu débutes en impro, le mieux est l'ennemi du bien. Des petites demi-perles argentées. Alors, je vais en mettre sur le centre, peut-être 2 mes petits flocons de neige, quoique ça les cache peu trop. Non, je vais mettre ici. Non, je vais carrément. Alors, et alors, je vais replier. C'est vraiment pas beau. Je vais replier l'espèce de colle. Je vais carrément même couper les lanières de colle pour que ça fasse
beaucoup plus propre. Voilà, j'ai posé donc mes petites demi-perles sur ma carte et je vais en rester là. Je la trouve très jolie, donc je la laisse telle que, simple mais efficace. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Et on va en faire une deuxième. Alors, pour la carte suivante, j'ai utilisé ce set de die où il y a 3 grands rectangles, enfin un grand, un moyen et un plus petit. Donc, j'ai découpé avec le plus grand un morceau de cardstock dans les bleus-verts. Avec le moyen, j'ai coupé un morceau de cardstock bleu marine et avec le plus petit, j'ai coupé un papier décor qui représente un paysage enneigé. Donc je vais déjà superposer donc mes trois papiers. Donc je vais coller le bleu marine sur mon bleu vert, le rectangle le plus grand. Je vais centrer donc sur mon papier. Je vais venir coller donc mon papier avec mon paysage donc sur le milieu. Je le centre. Comme ceci. J'ai découpé des die cuts. Alors, heureuse année 2025. Des branches de sapin avec un petit nœud. Une poinsettia. Et dans du papier décor, j'ai découpé donc du feuillage avec des baies rouges. Et je voulais donc mettre mes baies et mon feuillage ici. Donc je vais le coller. Donc j'ai collé mon papier parce que c'est un papier fin, un papier décor fin. Je l'ai collé sur du carton, je l'ai détouré. Et maintenant je vais venir donc le coller sur ma carte. On crée donc un décor en superposant les couches tout simplement. Et je vais venir donc le mettre. Oui, je vais le mettre carrément au bord de mon papier décor à motif.
comme ceci. Je vais venir, alors j'avais presque envie, est-ce que je le mets par-dessus? Est-ce que je le mets? Je regarde comment je dispose. Je voulais mettre mon poinsettia. Où c'est que je vais le mettre? Je vais le mettre ici, mais je vais le mettre en 3D pour donner un peu de relief. Donc je vais prendre ma mousse 3D que j'ai mise là. Je vais venir le mettre en relief. Bon, je vais le mettre de façon à ce que ça ne dépasse pas de la carte. Mes décorations, voilà, comme ceci, ça fait donc du relief. Mon orezani, je vais également le mettre en relief. Je vais déjà peut-être mettre celui-ci sur le bas, également en relief. Donc avec ma mousse 3D. Je le centre à peu près. Et je vais venir mettre mon orezani. Alors, je ne voudrais pas complètement cacher mon décor de derrière. Je vais mettre... Je détiens le record du monde de Schwinga. Je n'ai peur de rien. Je vais le mettre ici. Comment est-ce chez lui? C'est sûr que Oui, je vais le mettre ici et je le mets également en relief. ça change. Rose, pas m'en fous. Trop croustillante et peur. Avec ma petite mousse 3D. Première au monde à manger un repas. Et je vais donc le mettre... alors, est-ce que je regarde encore, je cherche encore... non. Je vais le mettre ici. Alors, si je le mettais droit, ça serait quand même bien mieux. Un peu de travers. C'est très bizarre. Je veux pas une cosmétique pour filles. Comment peut-elle coucou? Voilà, donc j'ai mon petit sentiment. Et je trouve que ça fait une carte très jolie. J'aime beaucoup travailler avec des papiers qui font des paysages, des papiers décors, et faire des superpositions en faisant des découpes avec des die cuts et de mettre tout ça un petit peu en relief. Je trouve que c'est sympathique. Eh bien, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Et c'était donc la deuxième carte de ce tuto. Vous pouvez venir nous rejoindre sur le groupe de M Création sur Facebook où l'on partage donc nos créations. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye.